Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une vidéo assez spéciale puisque je pense que ça va être la vidéo la plus old school que je vais filmer sur ma chaîne. Si vous me suivez depuis très longtemps, mais quand je vous dis très longtemps, ça remonte vraiment au tout début de ma chaîne. Ça fait 8 ans que je filme des vidéos pour vous les gars, donc franchement là je me suis pris un coup de vieux. Si vous me suivez depuis 8 ans maintenant, vous vous souvenez peut-être qu'à l'époque, ce que j'adorais faire, c'était trouver des marques indie, donc vraiment des marques indépendantes. Souvent c'était des mini marques américaines qui proposaient notamment des pigments. Et pendant un moment, c'était ma passion dans la vie. Je commandais des sachets ou des pots de pigments à gogo et j'adorais les pigments. C'était mais vraiment mon truc. Bon, cette phase complètement obsessionnelle est passée et je dois vous avouer que je n'ai jamais perdu le goût des pigments. J'apprécie toujours cette formule. Et ce que j'apprécie également toujours, et ça vous avez peut-être pu le remarquer dans mes vidéos parce que vous êtes nombreuses à m'envoyer des messages à ce sujet, c'est que j'adore partager avec vous des découvertes de marques dont on n'entend quasiment jamais parler, ou alors de petites marques, de marques indépendantes qui méritent d'être mises en avant et dont on ne parle pas assez à mon goût. Et aujourd'hui je vais exactement me concentrer sur cette thématique. Je vais vous parler d'une récente découverte que j'ai eu l'occasion d'effectuer sur le site de Beauty Bay, un e-shop que j'adore et dont je vous parle très régulièrement. Une marque à côté de laquelle j'étais complètement passée parce que moi la première je n'en avais jamais entendu parler, et un jour je me baladais sur le site et je suis complètement par hasard tombée sur un pigment justement de la marque Simple Beauty, et alors là a commencé une obsession. J'ai l'impression que la flamme a été ravivée, et sachant que je connais bien l'équipe de Beauty Bay, je leur ai dit il me faut d'autres pigments Simple Beauty à tester. Et là du coup dans ce carton qui m'attend dans mon salon depuis un moment, dans lequel je vais piocher des pigments tous les jours et ensuite je les remets etc, je me suis dit que j'allais me concentrer sur son cas et vous filmer une vidéo à ce sujet aujourd'hui, parce que là je dois vous avouer que vous n'êtes pas prête. Je pense que tout comme moi vous allez avoir un coup de cœur pour cette marque. C'est une marque qui propose des produits à prix vraiment raisonnable, mais en plus l'excellente nouvelle du jour, c'est que sachant que j'ai dit à l'équipe du site Beauty Bay que j'allais parler de cette marque parce que franchement le coup de cœur a été immédiat et c'est vraiment mon obsession du moment, ils m'ont proposé de mettre à disposition pour vous un code promo de 20% sur la marque Simple Beauty. Donc le code promo s'affichera à l'écran ainsi qu'en barre d'infos. Je tiens à vous préciser que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, ni Beauty Bay ni Simple Beauty m'a demandé de la filmer. C'est vraiment parce que encore une fois j'adore partager mes coups de cœur et mes petites découvertes par-ci par-là avec vous. Et si en plus le fait que j'en parle ça peut vous permettre de bénéficier d'une réduction ou d'un cadeau ou que sais-je, et bien évidemment je suis toujours partante. Donc vous l'aurez compris, on va se concentrer sur le cas de cette marque qui s'appelle Simple Beauty. Et si je vous parlais de pigments en début de vidéo, c'est parce que la marque propose entre autres des pigments. Voilà, vous commencez à comprendre le lien entre l'intro de cette vidéo et la thématique de cette vidéo. Alors puisque je me suis lancée sur le sujet du pigment et que c'est pour moi le plus gros coup de cœur que j'ai eu chez Simple Beauty, je vais évidemment commencer par ces produits. Alors l'avantage c'est qu'aujourd'hui, sachant que j'ai eu l'occasion donc de recevoir plusieurs pigments de la part du site et que j'en avais commandé un moi-même, eh bien je vais pouvoir vous faire plein de swatchs. Donc si vous aussi vous êtes intrigué, ça va vous permettre de vous diriger vers les teintes qui vous intéressent le plus. Sachez qu'ici je n'ai qu'un petit éventail des teintes qui sont proposées parce qu'il y en a énormément sur le site de Beauty Bay et il y a également plusieurs finis. L'avantage du format pigment, c'est qu'en fait vous allez pouvoir retrouver des fards qui sont hyper pigmentés, aux finis qui sont très différents les uns des autres. Vous avez à la fois des finis mat, des finis satinés, des finis métalliques ou même des finis pailletés, et le rendu sur les paupières est toujours mais incroyablement beau parce qu'on a vraiment cet avantage du format poudre libre qui donne un impact que je trouve mais quasiment impossible à reproduire avec un fard compressé en fait. Les pigments Simple Beauty se présentent dans des petits pots comme ceci, mais l'inconvénient du format pigment c'est que bien évidemment c'est pas le format le plus pratique au quotidien. C'est une poudre libre donc ça peut s'envoler partout, ça peut faire des chutes etc. Ce que je vous conseille vraiment, si comme moi vous appréciez les pigments et que vous avez envie de vous en servir ou de vous amuser avec, maquillez-vous les yeux avant le teint et comme ça au moins vous n'aurez pas de problème. Sachant que ce sont des pigments libres, vous pourrez aussi très rapidement balayer les excès de matière, de chute etc. sur vos joues avec un gros pinceau. Donc si vous aviez visionné ma vidéo concernant les nouveautés à venir pour cet été 2020, eh bien je portais ce maquillage, vous avez dit que vous alliez avoir le droit à une vidéo dédiée à propos de ce make-up et c'est du coup celle-ci, voilà, bienvenue. C'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui. Pour réaliser le maquillage que je porte sur les yeux aujourd'hui, je me suis servi de pigments Simple Beauty, mais j'ai également testé une palette parce que en fait je ne le savais pas, mais la marque propose également des palettes. Alors moi c'est la seule que j'ai testée pour le moment, mais vu comment elle est réussie, on en reparlera,
je pense que je vais me diriger vers d'autres références. Mais on va commencer par ce teasing que je vous fais depuis tout à l'heure, les pigments. Donc les pigments Simple Beauty se présentent dans des petits sachets comme ceci qui sont en fait fermés de façon hermétique, comme ça vous êtes sûr que personne n'a mis ses doigts dedans. Et je trouve ça bien plus hygiénique. Après bien sûr on parle d'un site internet, donc Beauty Bay, vous pouvez être sûr qu'aucun consommateur ne sera allé mettre ses doigts dedans. Après c'est vrai que ça par exemple à vendre en magasin c'est quand même beaucoup plus pratique parce que c'est plus hygiénique. Bon. Bref, la question ne se pose pas ici parce que c'est pas un problème. Mais donc ensuite, eh bien, vous avez une petite pochette comme celle-ci qui est refermable. Alors entre nous, j'ai un peu de mal à comprendre à quoi sert cette pochette refermable après. Parce que franchement, si vous voulez garder vos pigments à la maison, autant les conserver comme ça. Le seul avantage que je peux voir, c'est pour le voyage. Si vous n'avez pas envie peut-être d'avoir une catastrophe, que le pot se casse ou s'ouvre, vous mettez ça là-dedans et au moins vous êtes sûr que ça n'ira pas dans votre trousse de toilette, sur vos vêtements, etc. Et donc comme je vous le disais, voici exactement comment les pigments Simple Beauty se présentent. Donc on est ici sur un petit couvercle un peu genre en aluminium, le pot est en verre donc fragile, faites attention. Et à chaque fois qu'on les ouvre, on découvre une petite protection comme celle-ci en plastique et ça c'est vraiment indispensable, conservez-la parce que sinon je peux vous assurer qu'à chaque fois que vous ouvrirez votre pigment, ça va en mettre partout, ça va tomber sur vous, etc. Donc la petite protection, ça permet vraiment de contenir le pigment là-dedans et ça permet aussi moins de catastrophes. Donc évidemment, sans surprise, on est ici sur un pigment libre que vous pourrez prélever au doigt pour appliquer directement sur la paupière, mais aussi au pinceau plat. Je vous conseille un pinceau plat assez dense, idéalement synthétique, comme ça vous permet vraiment de bien prélever la matière et d'aller la fixer sur les yeux. Si vous utilisez ces pigments tels quels, dans tous les cas dans les swatchs, ce que je vais essayer de faire quand je vais vous parler des différentes teintes, c'est que le premier swatch, ça sera le pigment pur, sans rien en dessous, pour que vous puissiez voir l'impact du pigment. Ensuite, je vous ferai un swatch avec le doigt légèrement humidifié. Et enfin, j'appliquerai le pigment sur une base pour pigment ou pour fard à paupières pailleté. Et vous verrez également le rendu, qui est pour moi le rendu avec un maximum d'impact. Sachant que je pratique les pigments depuis quelques années et que ça me prend comme ça parfois et je m'en sers. Alors, pas au quotidien, parce que encore une fois, c'est pas le format le plus pratique. Mais en petites touches comme ça, franchement, ça peut être assez rapide si on fait pas un maquillage aussi élaboré que celui que j'ai pu faire ce matin. Mais du coup je vous disais, pour avoir pratiqué les pigments pendant des années, moi la méthode d'application que je trouve la plus efficace, la moins chiante et la plus rapide, c'est tout simplement avec une base du type glitter glue en dessous. Donc des bases comme ça il en existe plein. Celle qui est assez incontournable c'est celle de Too Faced, mais sachez que Simple Beauty en propose également une, donc elle se présente comme ceci. C'est la Glitz Glue et c'est celle dont je vais me servir dans cette vidéo pour faire du coup le troisième swatch que vous pourrez voir sur ma main. Et donc du coup si vous avez envie de vous lancer dans l'utilisation de pigments, que vous n'avez aucune base et que vous savez pas quoi mettre sur vos yeux, sachez que celle-ci je l'ai testée et approuvée, elle est vraiment très très bien. Donc c'est tout simplement comme je vous le disais la Glitz Glue. Donc eh bien écoutez, je pense qu'il est temps de passer au swatch, comme ça vous allez pouvoir voir à quel point tous ces fards sont mais à tomber à tomber. Je pense que vous pourrez les voir porter dans de futures vidéos parce que je ne suis pas prête de les laisser de côté. Et on se retrouve du coup juste après les swatchs. Alors petit zoom sur le maquillage des yeux que je porte aujourd'hui qui va me permettre d'introduire le premier pigment de cette vidéo qui est la teinte Salma. Oh mon dieu, que dire mis à part le fait que ce pigment aurait pu s'appeler Laura, tellement il correspond à ce que j'aime et à ce que j'ai envie de porter au quotidien. C'est un pigment qui réveille le regard, qui est micro pailleté, qui apporte plein de reflets lumineux à la paupière. C'est une petite pépite, je le trouve absolument sublime et franchement c'est l'une de mes teintes préférées. Donc comme je vous le disais sur le swatch, vous pourrez observer à gauche le pigment vraiment swatché seul, puis ensuite le pigment humidifié et enfin le pigment par-dessus la Glitz Glue. Sachez que la Glitz Glue en fait c'est une base un petit peu collante, donc vous l'appliquez et ensuite si vous appliquez le pigment par-dessus vous allez remarquer que ça colle un petit peu, mais ça permet justement de complètement faire adhérer ce pigment à la paupière et ensuite vous n'aurez aucun risque de chute ou de pigment qui vole dans tous les sens. Une fois qu'ils sont fixés à la paupière, ils ne bougeront plus. Alors pour vous montrer justement qu'il y a différents rendus en termes de pigments dans cette gamme chez Simple Beauty, je vais vous montrer la teinte Patty B qui est celle que je porte en coin interne de mon maquillage aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec la teinte Salma puisqu'on est ici sur un fard à paupières qui joue plutôt sur un fini assez frost en fait, donc qui est juste lumineux, très satiné mais qui n'est absolument pas pailleté. C'est un pigment peut-être plus facile à porter au quotidien également. Alors ensuite on passe au pigment Clo et c'est vraiment également un super pigment. Je trouve que c'est l'un des pigments les plus uniques proposés chez Simple Beauty. Sa beauté, mais ça me rend dingue en fait. C'est pas possible d'être confronté à quelque chose d'aussi beau. Mais pour être tout à fait honnête, tout est absolument sublime.
Donc comme ça au moins vous ne serez pas déçus. Alors dans le genre teinte complètement différente, il y a la teinte Candy Cane et vous pourrez voir justement et observer lors de ces swatchs que certains fards à paupières ont même des effets presque un peu duochrome, jouent sur des reflets, etc. Et là je trouve que c'est le cas pour ce pigment qui oscille entre le rose, le violet et le cuivré, enfin... On pourrait croire que ce sont des poudres qui peuvent servir à faire des potions magiques. C'est parti pour le swatch de la teinte Winter Blues. Et alors là, si vous êtes une amatrice de bleu, je crois que tout est dit. Ce n'est pas possible d'avoir un bleu plus beau que ça. On a ensuite la teinte Kira B que j'ai déjà eu l'occasion de porter. Oh là là, qui est d'une beauté. Bon, ça ressemble vraiment aux fards que j'apprécie vraiment, les fards très lumineux là, avec des reflets dorés. Mais c'est un pigment qui est... vraiment multidimensionnel. C'est parti avec les swatchs du pigment Angelic qui pourrait finalement se résumer ainsi. C'est de la poussière d'étoile. On a ensuite le pigment Drew. Vous voyez, je n'ai pas pris que des fards lumineux, j'ai aussi opté pour des pigments colorés. Donc là, Drew, évidemment, c'est un très joli vert. Comme vous pouvez le voir, son rendu est vraiment très différent des autres pigments que j'ai pu présenter jusqu'à présent. On a ensuite le fard Arctic qui est également de la poussière d'étoile, mais avec des reflets quand même assez bleutés cette fois-ci. Et puis bien sûr, un effet micro-pailleté. La teinte Garland, parfaite pour se transformer en sapin de Noël ou en guirlande. Amatrice de doré, je pense que c'est une teinte qui est faite pour vous. On passe à la teinte A Year qui est pas tout à fait identique à Arctic comme vous pouvez le voir, mais qui possède également ses reflets bleutés. On continue avec la teinte Myrrh. Cette fois-ci un doré complètement multi-reflets, complètement chromé avec des reflets presque un peu verts par moment. Et la dernière teinte que je vais vous swatcher aujourd'hui c'est la teinte Black Ice qui, bon bah comme son nom l'indique, est un noir avec des reflets complètement givrés, argentés. Avant donc de vous parler de cette palette, eh bien je tenais à vous dire que lorsque j'ai voulu justement opter pour des pigments Simple Beauty, je n'ai pas du tout réussi à trouver de swatch et je n'ai pas réussi à avoir une idée justement de toute la gamme qui pouvait être proposée en matière de pigments. J'ai fait mes recherches sur YouTube, sur Google et tout, c'est hyper compliqué, c'est vraiment une marque inconnue au bataillon. Donc j'espère vraiment que tous ces swatchs pourront vous aider, pourront vous être utiles et en plus avec la réduction, et bien peut-être que vous aurez envie de craquer à votre tour et tester ces pigments à la maison. En tout cas si vous le faites, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire ci-dessous. Si c'est une marque que vous connaissez déjà, eh bien n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez d'autres recommandations chez Simple Beauty, allez-y parce que là je sens qu'il y a une obsession qui débute. Je vais donc terminer cette vidéo par la palette dont je me suis servie pour vraiment encadrer un peu mon maquillage des yeux aujourd'hui parce que si j'avais porté que le pigment ça aurait peut-être fait un petit peu beaucoup, mais là le fait d'avoir encadré le regard et d'avoir défini le regard, ben, je trouve que ça apporte vraiment toute cette dimension au maquillage que j'adore. Non mais je vous jure, j'ai l'impression que je vais aller danser ce soir. Non, ce n'est pas le cas, ça va être soirée en amoureux devant Netflix dans le canapé, mais c'est pas grave, moi j'aurai un maquillage digne d'une soirée disco sur les yeux. Donc la palette pour laquelle j'ai opté c'est la Rain Palette, comme vous pouvez le voir c'est une palette quand même assez compacte. Sachez que chez Simple Beauty vous avez également des palettes beaucoup plus grandes avec énormément de fard à paupières, seulement j'ai quand même pu constater que c'est une marque, donc je crois que je vous l'avais dit, c'est une marque anglaise qui se concentre beaucoup sur la couleur, donc si vous aimez les couleurs complètement bleu, vert, presque un peu néon par moment, vous allez définitivement trouver votre bonheur. Il y a pas mal de ces palettes qui je pense ne me correspondent pas et dont je me servirai pas suffisamment au quotidien. Voilà pourquoi je me suis dirigée vers The Rain Palette qui se présente comme ceci. Et là vous pouvez vous dire non mais c'est en fait une des palettes parfaites pour moi. Ça pour certaines personnes c'est peut-être pas une palette quotidienne mais pour moi c'est vraiment une palette quotidienne. On retrouve différentes teintes de marron qui permettent justement de réaliser des dégradés. C'est justement ce que j'ai fait en coin externe et au niveau du creux de ma paupière. Mais on a également de jolis fards texturisés, dorés, un peu marron lumineux aussi et des fards plus chauds notamment avec la teinte Monarch. Donc je vais bien évidemment vous proposer des swatchs de cette palette pour que vous puissiez voir le rendu des fards, mais en tout cas les fards mat dont je me suis servie aujourd'hui m'ont complètement bluffé. Ils se travaillent hyper facilement, ils sont veloutés, un peu poudreux, je préfère vous le préciser parce que de même je vous conseille plutôt de vous maquiller les yeux avant le teint avec ces palettes, ces pigments etc. Mais franchement, eh bien pour le prix
La qualité est définitivement au rendez-vous et je trouve que cette harmonie colorée est juste sublime, mais vraiment sublime. C'est une petite palette qui est vraiment complète. La seule chose qui manquerait à mon goût, c'est un fard lumineux dont on peut servir en coin interne, mais ça c'est pas dramatique, vous pouvez très bien vous servir de votre highlighter ou bien d'un joli pigment comme je l'ai fait aujourd'hui. Donc voilà, cette vidéo m'aura permis de partager avec vous mon coup de cœur pour cette marque inconnue au bataillon qui est Simple Beauty. Vous pourrez la retrouver comme je vous le disais sur Beauty Bay, bien sûr je vous laisserai tous les liens ci-dessous ainsi que tous les noms des fards que j'ai pu swatcher ou même des pigments que j'ai pu swatcher dans cette vidéo. Si vous craquez pour ces produits, n'hésitez pas à m'envoyer des swatchs, peut-être que vous allez craquer pour des couleurs que je n'ai pas encore et après j'aurai envie à mon tour de craquer. Vous savez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est souvent comme ça que ça se passe. Et si vous réalisez des maquillages avec ces pigments, et bien n'hésitez pas à les partager avec moi en DM sur Instagram ou même en me taguant sur vos photos sur Instagram, ça me fera vraiment plaisir de découvrir tout ça. Voilà, l'aura passion découverte en matière de maquillage peut donc se retirer. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant la prochaine découverte, parce qu'elle est jamais très loin, et bien je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye!